Bonjour et bienvenue pour cette exploration des toutes premières infos sur la future Renault Clio 6. On a un article récent là qui lève un peu le voile sur ce modèle qu'on attend beaucoup, prévu pour 2025. L'objectif aujourd'hui, c'est de démêler un peu ce qu'on sait, ce qui est probable pour cette icône. Alors, l'article annonce une voiture qui, je cite, s'apprête à redéfinir les standards. Bon, c'est une promesse assez forte pour une voiture aussi populaire que la Clio. On nous dit 2025, ça semble pas si loin, voyons ce qu'on sait vraiment, même si, les infos reposent sur des protos camouflés, quelques images volées de l'usine de Bursa, apparemment. Allez, décortiquons tout ça. Effectivement, les sources sont encore un peu fragmentaires, mais ce qui est intéressant déjà, c'est la confirmation de la base technique. L'article, il indique bien que la Clio 6 utilisera une évolution de la plateforme CMF-B. Ah oui, la même que la Clio 5 actuelle en fait. Exactement, celle de la Clio 5. Donc, ce n'est pas une révolution de A à Z, faut être clair là-dessus. Ce qui est plutôt logique d'un point de vue industriel, j'imagine, pour maîtriser les coûts, tout ça. Tout à fait. Renault capitalise sur une base qui est connue, éprouvée. C'est assez malin, oui, pour les coûts et puis aussi pour la fiabilité. Mais attention, c'est aussi un pari. Ah, comment ça? Est-ce que cette base, même si on l'améliore, elle sera suffisante face aux nouvelles plateformes qu'on voit arriver chez certains concurrents? Celles dédiées à l'électrique ou multi-énergie qui promettent, elles, des ruptures en termes d'espace, de comportement. C'est une vraie question stratégique, ça. Intéressant ce point. Et côté style alors, l'article parle d'un design audacieux. Il irait piocher chez les grands frères, genre Rafale, Austral. Oui, ça semble être la direction. On parle aussi d'une légère augmentation de taille pour l'habitabilité, c'est ça? C'est ça. L'inspiration des modèles supérieurs, c'est clair, c'est pour monter en gamme perçue. Et l'augmentation de taille, si elle se confirme, ça répond à une demande constante pour plus d'espace, même sur les citadines. D'accord. Et les moteurs? L'article liste des blocs essence, une version essence GPL, ça c'est un classique chez Renault on va dire, et puis l'hybride e-tech. Pas de grosse surprise là non plus, on reste sur des valeurs sûres. Si on regarde ça dans l'ensemble, oui, cette offre diversifiée, elle est très pragmatique. Elle couvre une large partie du marché, elle répond aux différentes réglementations sans basculer tout de suite vers le tout électrique. Ce qui pourrait exclure une partie de la clientèle Clio peut-être. Voilà, exactement, une partie de la clientèle traditionnelle. Donc c'est une approche, disons, prudente, mais qui pourrait être payante face à des stratégies plus radicales de certains concurrents. Mais cette diversité, justement, ce n'est pas aussi un risque de dispersion face aux marques qui, elles, mettent tout sur l'électrique ou des stratégies plus nettes. Ah, c'est tout le dilemme. Renault semble vraiment jouer la carte de la transition douce pour son best-seller. Le risque, oui, c'est d'être perçu comme moins avant-gardiste, mais l'avantage, c'est de ne laisser personne sur le bord de la route, comme on dit. L'hybride e-tech sera sans doute la pièce maîtresse pour l'image moderne. D'accord. Alors, venons-en à l'intérieur. Parce que là, c'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. L'article décrit un habitacle modernisé qui s'inspire des nouvelles R5 et R4 électriques, avec 2 écrans numériques et surtout, l'intégration de Google en série. Ça, pour une Clio, c'est quand même un sacré saut technologique. Ah oui, absolument. C'est peut-être là que se situe la vraie rupture avec la Clio 5. L'intégration Google de série sur une voiture de ce segment, c'est fort. Si on compare Peugeot avec son iCockpit, mis sur une autre philosophie d'interface, on voit bien deux visions qui s'affrontent là sur l'importance du software dans l'expérience de conduite. Google en série, c'est presque une voiture qui pense pour vous, quoi. Oui, ou qui connaît vos habitudes de trajet peut-être un peu trop bien. Reste à voir si tout le monde apprécie cette proximité. Non mais, plus sérieusement, ça montre bien à quel point l'infodivertissement, la connectivité, c'est devenu majeur, même pour une citadine. C'est clair. Et ça soulève une question importante d'ailleurs. Comment cette montée en gamme technologique va impacter le prix? La Clio, ça a toujours été une voiture accessible, non? C'est un très bon point, ça. Le nerf de la guerre, le prix. Alors, si on résume, qu'est-ce que tout cela signifie? On aurait une plateforme CMF-B optimisée, mais pas nouvelle. Un style extérieur remis au goût du jour. Des moteurs thermiques et hybrides connus, éprouvés. Et un gros bond en avant sur la techno intérieure. Une évolution marquée, oui, mais pas une révolution totale, si je comprends bien. C'est une bonne synthèse, oui. L'évolution, elle semble se concentrer sur ce qui se voit le plus, ce qui est le plus interactif pour le conducteur, le design, la technologie embarquée, tout ça en gardant une base technique et des moteurs maîtrisés. Et, pour laisser un peu matière à réflexion pour nos auditeurs,
Oui. Face à l'électrification qui s'accélère et puis au poids historique du nom Clio, quel sera l'élément vraiment décisif pour que cette génération 6 garde sa place de leader dans un segment qui est ultra compétitif? Est-ce que ce sera son design rafraîchi, son coup d'accélérateur technologique avec Google ou la pertinence continue de son offre hybride e-tech? Le succès, à mon avis, dépendra de l'équilibre entre tout ça et bien sûr du positionnement prix final. Une question qui va nous tenir en haleine jusqu'à la présentation officielle, c'est sûr. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse des premières pistes sur la future Renault Clio 6.